Sur la DVD 40, l'idée de capteurs sur les emplacements de livraison semble aller dans le bon sens, c'est-à-dire une meilleure gestion de l'usage de l'espace public. Surtout si une application permet au public visé, les livreurs et les artisans, de trouver un emplacement disponible rapidement. Ça leur éviterait de tourner des heures et de perdre du temps et du carburant qui polluent notre ville. Mais je constate en parallèle un durcissement de la répression depuis plusieurs années à leur égard. Les livreurs et les artisans doivent choisir entre un volume impressionnant de pénalités pour mauvais stationnement ou cesser leur activité à Paris. Le budget annuel de certaines d'amendes peut atteindre un salaire annuel complet pour des petites entreprises d'artisans. Ils répercutent évidemment cette taxe déguisée sur leurs clients parisiens, alors que d'autres cessent tout simplement de travailler à Paris. Alors il serait légitime d'exiger de tous le respect des espaces qui leur sont dédiés, si ceux-ci étaient suffisamment nombreux et adaptés aux besoins d'une capitale dense et active comme Paris. Or, nous en sommes loin. À la transformation brutale de la voirie rendant leur circulation de plus en plus périlleuse, il faut ajouter la difficulté de trouver des espaces de livraison ou pour les artisans de stationnement. Et cette insuffisance s'est renforcée avec la multitude anarchique des surterrasses en train de se pérenniser. Nous avons appris de David Béliard que la moitié des places de stationnement en surface seraient par ailleurs supprimées. Vous avez adressé un questionnaire aux Parisiens 10 mètres carrés en bas de chez vous, et sans avoir la garantie sur la transparence du dépouillement, mais ça, on met ça de côté, nous pouvons déjà avancer que l'impasse a été faite sur les conséquences de ce choix unilatéral de la mairie de Paris. Le projet signifie la réduction du nombre d'artisans qui accepteront de travailler à Paris au service des Parisiens ou des entreprises parisiennes. Ils sont déjà nombreux, et nous le constatons tous autour de nous, à refuser de se déplacer pour des chantiers pour cette raison, ou stationner. Combien en restera-t-il demain? Ceux qui accepteront de travailler dans ces conditions de plus en plus restrictives seront de moins en moins nombreux. Ça veut dire qu'ils pourront négliger la qualité de leurs prestations aux Parisiens, ils pourront aussi monter leurs prix, étant moins nombreux et n'ayant plus de concurrents. Alors moderniser en recourant à des technologies de ville connectée, oui, je pense que c'est une bonne idée, mais à condition de viser une amélioration de la vie des Parisiens et surtout de ceux qui travaillent pour nous et pour notre bien-être. Avant de proposer des maisons à insectes, les Parisiens ont peut-être envie de pouvoir continuer à pouvoir recourir aux artisans de leur choix. L'option n'était pas présente dans votre formulaire en ligne, Madame la maire.